RTL. Michel Rocard, qu'avez-vous dit à Ségolène Royal pour qu'elle ait été aussi tranchante à propos d'une éventuelle alliance avec François Bayrou? Ce que je lui ai dit à la Fumelle à propos d'une éventuelle coalition socialisto-centriste, ou si vous préférez royalisto-bayrouiste, Ségolène Fumelarde. Tu nous feras perdre dans le cul la balayette avec, comme avec Jospin. Fumelard aussi, vieux socialo-dégoûtant. Dans le contexte actuel, et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire, Bayrou moins conquel, socialiste, tu parles d'un de mes opposés. Et Madame de Fontenay, c'est pas avec ça qu'on va se distinguer. La malédiction mitterrandienne continue, vieux fumelard. Débat participatif à la con dans le cul à la balayette et vive Bayrou. Et vous, Jack Lang, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'alliance avec François Bayrou? On avait bien besoin de ça. Non seulement Rocard, le cafouilleux de Bruxelles, vient nous foutre la merde, mais Kouchner, le vendeur de riz de la maison Ockrent, on a remis une louche. Je suis dévasté, anéanti, tout chiffonné. Même dans mon propre parti, on ne croit pas à la victoire de la grande tringle du Marais Poitevin. Elle est mal barrée, ma Ségo, sans compter les dommages collatéraux. Je m'explique. Bernard Kouchner prend des risques. Pas pour lui, forcément, mais pour sa femme, qui, à cause de ses manigances politiciennes, risque de passer à la trappe comme une vulgaire Madame Borloo. Vous imaginez le PAF amputé de France-Europe Express? Brillante émission politique à l'audience certes confidentielle, mais je plains surtout notre ami Serge Julie qui, après avoir perdu Libération, risque de perdre France 3. Heureusement, maman RTL veille. Elle est la mère nourricière des brillants politologues momentanément suspendus. D'ailleurs, Alain Duhamel lui a généreusement ouvert la porte de son bureau et depuis, leurs journées sont occupées à faire des parties de bataille navale, de morpions, de jeux des 7 familles. Quelle ambiance à la rédaction. En attendant, excusez-moi, le vibreur de mon portable m'excite la poste gauche. Allô? Allô, oui? Bonjour François Bayrou. Oui, avec joie. Et si vous êtes élu, pensez à moi pour le Quai d'Orsay. J'aimerais tellement être ambassadeur du monde. Monsieur Bayrou, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur la question? Bien sûr. Je suis du centre, donc je rejette la bipolarisation des choses. D'abord, mon premier réflexe a été de dire oui à cette alliance. Après, j'ai réfléchi, je me suis tâté le centre et j'ai dit oui, mais pas pour le premier tour, plutôt pour le second. Tout le monde me suit là? Parce que si je suis président de la République, je ferai tout ce qu'il faut. Je n'ai aucune fierté. Je suis prêt à manger dans la gamelle de tout le monde du moment que je sois le chef. J'ai déjà niqué les journalistes, j'aimerais bien niquer le peuple maintenant. Jean-Marie Le Pen, que pensez-vous de ce projet d'alliance Royal-Bayrou? Ich bin content. Grosse rigolade. Le centre mou trafic avec la gauche molle. Alliansum mollassem patheticum. Monsieur Rocard, pitoyable pantin déchu du théâtre mitterrandien, épaulé par le médecin sans frontières Kouchner, qui avait sans doute besoin de faire parler de lui, ces deux personnages ont décidé de proposer ce minable arrangement en croyant mordicus au sondomane, avalisant ainsi mon analyse sur la connivence de la racaille politicienne, dont le chef de file d'ailleurs n'est autre que l'immonde austro-hongrois Sarkozy. N'est-ce pas, ce n'est pas au vieux borgne qu'on va apprendre à faire des clins d'œil, n'est-ce pas? Et après d'un demi-siècle de politique au compteur, n'est-ce pas, on ne me la fait pas. Comme je l'ai dit ce matin, sur une radio concurrente orientée, animée par des intermittents du journalisme que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité à France Info, j'ai donc dit, je me cite, Monsieur Sarkozy pourrait très bien être le Jospin de cette élection.
Sarkozy, premier tourème dans le rectum. Et vous allez voir, au lendemain du deuxième tour, Madame Cécilia retournera à New York. Changeons de sujet. Le pape Benoît XVI fête ses 80 ans et pour l'occasion, il sort un livre intitulé Jésus de Nazareth. Jean d'Ormesson. J'ai lu l'opuscule. Rien de nouveau sous le soleil. C'est comme Titanic, on connaît la fin. À la fin, notre héros meurt victime de 2 planches et 3 clous et de Romains en colère. À Pâques, il ressuscite, c'est pour ça qu'on a des vacances. Le 1er mai, il invente la fête du travail et fait défiler ses apôtres avec la CGT de Nation et République. C'est pour ça que c'est férié. Et le 8 mai, il signe l'armistice avec l'Allemagne. C'est pour ça que c'est encore congé. Alors, je dis merci Jésus, grâce à qui on est souvent en vacances. La blague de mauvais goût du jour. Elle n'est pas de nous. C'est dans le journal Le Parisien qui s'est encore distingué quand dans son titre à propos du chemin des dames, il parle des 2 derniers poilus. Chemin des dames, c'est d'un goût. C'est le Grand Juron de Laurent Gérard et Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain matin, 9h30.